Manon Lavigne et Mme Dr. Louis Gendron. Donc, Madame Lavigne, parlez-nous un peu d'où vient l'origine de cette course à relais. Bien, écoutez, au départ, nous sommes des coureuses, puis on avait l'idée de monter quelque chose, une activité pour ramasser des fonds pour la course à Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil. Puis il y a quelqu'un qui nous a proposé, dans le cadre de notre travail d'université, de structurer une activité, puis de la mettre en marche et de la tester. Et voilà, c'est le résultat 8 ans plus tard. Ça fait donc déjà 8 ans donc, cette année que la course existe. Combien vous avez de coureurs cette année qui sont présents? Bien, cette année, on est à guichet fermé. On a 76 équipes d'inscrites, dont 464 coureurs officiels, plus environ une cinquantaine de petits Richelieu qui font la course de 1 km. Alors, on est super contents. Ça fait autour de 500 personnes facilement qui participent aujourd'hui. Et Mme Dr. Gendron, parlez-nous un peu, c'est quoi la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil, pour ceux qui ne savent pas? Quel est son objectif, son but et pour à quelle activité va servir les fonds à ramasser aujourd'hui? On a commencé la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil en 2003 avec Roland Richer pour venir en aide à des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, apporter un petit plus que ce qu'on ne pouvait pas faire au niveau des services publics. Alors, au fil du temps, ça s'est développé. Puis maintenant, ça nous permet d'engager des monitrices qui vont accompagner 2 à 3 jeunes chacune dans les groupes réguliers du camp de jour de la Ville de la Chute. Donc, ça se fait conjointement avec la Ville de la Chute. On est très contents de ce partenariat-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui sont prêtes à offrir, à intégrer des jeunes qui ont des gros problèmes comme ces jeunes-là. Mais c'est pas tous les jeunes qui ont des problèmes de santé mentale que ça affecte leur comportement, mais il y en a que ça affecte leur comportement tellement qu'ils sont refusés dans les activités de loisirs. Et notre ambition, c'est d'être capable d'offrir plus d'activités de loisirs tout au long de l'année pour ces jeunes-là. En compagnie du président d'honneur de la 8e course à relais d'Argenteuil, M. Jimmy Desabrets. Donc, Jimmy, explique-nous un peu pourquoi tu as accepté le rôle de porte-parole, président d'honneur plutôt de cet événement. Bonne question. Non, j'ai accepté pour la cause, mais il y a plein de bonnes causes, mais celle-là, elle me touche à cœur. Ça touche la santé mentale envers nos jeunes. On a beaucoup de travail à faire là-dedans, puis c'était facile aussi de s'embarquer dans une organisation qui est si bien rodée. Cette année, on a le plaisir d'accueillir près de 500 coureurs, un record encore. On bat record après année. Record après année. C'est ça. Je suis encore endormi ce matin, c'est difficile. Mais non, regarde, c'est un super bel événement, très couru. Donc, on dit, ben oui. En compagnie de Jean-Yves Cloutier, quel est votre rôle cette année au sein de l'organisation de cette 8e édition de la course relais Argenteuil? Je suis un des ambassadeurs. En fait, je suis là pour promouvoir la course, puis rencontrer les coureurs, les encourager sur le long du parcours, puis faire l'animation également au début et à la fin de l'événement. Parce que ça fait longtemps que vous êtes impliqué dans la course relais, donc vous avez déjà été président d'honneur et là aujourd'hui, c'est un rôle d'ambassadeur. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous reveniez année après année dans l'organisation de cet événement? Bien, écoutez, j'aime beaucoup la région. Moi, ça m'a permis de découvrir la rivière des Outaouais, que je connaissais peu. Et à tous les ans, pour moi, c'est toujours une grande joie d'être ici dans la région. Et parlez-nous un peu, vu que vous êtes un conférencier pour savoir comment bien courir, comment apprendre à courir au bon rythme, c'est le titre de vos livres, je crois. Oui. C'est quoi l'importance d'une course à relais comme ça pour la préparation d'une saison? Moi, je trouve que c'est bien placé dans l'année, ici, début mai, et que ça permet de regrouper les gens à faire une course par équipe. Souvent, les courses sont très individuelles. Les gens courent il y a autant de 600 choix de courses. Mais cette course-là est bien importante dans le calendrier pour partir du bon pied. Ça a été tough, là. On a une expression dans notre équipe qui dit « all-in, c'est 3 courses ». Fait que j'étais all-in, là. Fait que là j'ai de la misère, là. Là, tu vas courir donc 2 autres étapes. Comment tu vas faire pour garder ton énergie pour faire les prochaines étapes, justement? Je vais gérer mon début de course. La prochaine étape, c'est la plus longue, 7.4. Je vais gérer le début de course. Deuxième moitié, je vais y aller all-in. Bien, au début, c'était une course qu'on voulait tout faire. C'était pas vraiment dans le programme, mais on s'est dit pourquoi pas, ça va peut-être en renforcer notre équipe. Puis jusqu'à présent, comment tu trouves ça? Oh my god, c'est excellent, j'aime vraiment ça. Quel nom de ton équipe? Les Avengers. Les Avengers, donc on a Spider-Man avec moi. On a Hulk, on a Iron Man et Thor, ça apparaît pas, mais bon. Donc, vous avez décidé d'avoir un concept d'équipe. Parle-moi un peu de ça. D'où est venue l'idée d'avoir justement le concept des Avengers? Je pense que chez les jeunes, surtout avec les jeunes qui ont des déficience intellectuelle, c'est important de montrer
un peu comme on veut être des super-héros, juste des gens ordinaires qui se déguisent mais qui courent pour la cause. Fait qu'on est ici pour courir. Comment ça se présente? Là, tu viens de finir ton tracé. Là. On t'a vu t'effondrer à terre. C'est chaud. Comment tu trouves ça jusqu'à présent? C'est difficile, mais ça en vaut la peine. C'est une belle expérience. Je la conseille à tout le monde, puis c'est génial. Ben, écoutez, c'était une journée magnifique. Ça s'est bien déroulé tout au long. Les seuls petits problèmes qu'on a eus, c'est nos pancartes de certains points de contrôle qui ont foutu le camp avec le vent. Au-delà de ça, c'est des détails, là, mais tout s'est super bien passé. Puis les équipes commencent à rentrer graduellement. Alors, on est bien content du déroulement aujourd'hui. Content de voir qu'il y a du monde aussi en forme qui finissent leurs 5-6 km à peine essoufflés. Puis la qualité, on voit que la machine est bien huilée. Ça fait 8 ans. Louise et Manon font du travail merveilleux tout au long de l'année. La preuve, c'est que tout se passe sur des roulettes aujourd'hui. Toutes les équipes de bénévoles savent ce qu'ils ont à faire. Puis, journée de rêve. Avec plein de monde tellement joyeux et énergique, c'était vraiment pic. C'est euphorique, beaucoup mieux que l'année passée où c'était pluvieux et froid. On va pouvoir remettre autour de 55 000 à la Fondation. Ce qui veut dire à peu près 13 000 de plus que l'année passée.